Je ne sais pas mon avenir dans le-delà. Je ne sais pas mon sort. Ni mon sort, ni le vôtre. Je ne suis qu'un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la modestie, qui est l'esprit de l'adoration et de l'ibada. Quand il n'y a pas l'humilité, la modestie, la petitesse devant le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il n'y a pas ce sentiment-là, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la multiplicité des pratiques, eh bien, cette pratique peut-être n'aurait aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Et donc le propre de l'obéissance, de la pratique, on dit aujourd'hui, c'est un musulman pratiquant. Pratiquant de quoi? Ce n'est pas parce que c'est un musulman pratiquant aux yeux des gens qu'il a la promesse du paradis. Au contraire, plus on est pratiquant, plus on devient petit. C'est un critère que ne trompe pas. Toute pratique qui nourrit l'arrogance et l'orgueil est une faute, est un péché. Vous voyez que l'adoration peut se transformer en désobéissance, et parfois la désobéissance peut se transformer en adoration lorsque celle-ci est accompagnée par la contrition, le tawba et l'istighfar. Et Dieu transforme le péché en bien. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Et donc, la posture du musulman à l'égard de l'obéissance, c'est de rester humble, de ne pas mépriser les gens. Parce qu'on ne connaît pas notre devenir, on ne sait pas la fin de notre vie. Est-ce qu'on va terminer dans la bonne voie? Est-ce qu'on ne va pas sortir de Sirat al-Mustaqim? On ne connaît pas notre avenir, donc on doit se tenir dans l'humilité, qui est la colonne vertébrale de l'adoration. Parce que l'adoration suppose un rapport de serviteur à l'égard du maître. Être au service de Dieu, pas au service de l'action et de la pratique. La pratique ne doit pas être un obstacle, mais c'est un moyen. Et toute pratique qui ne nourrit pas l'humilité dans le cœur est une pratique arrogante, donc elle est classée dans le péché. Un grand saint de l'islam disait que il y a des prosternations dans la prière accompagnées de péchés. Si on les distribue sur une communauté, si on l'avait distribué sur une communauté, les avait distribués sur une communauté, il les aurait anéantis. Pendant la prosternation, il commet des péchés. Au lieu de penser à Dieu, il est en train de penser à la désobéissance, à un moment de sacralité. Donc la forme est conforme, il fait la prière. Mais peut-être dans la prière, il est dans une kabira, dans une grave faute. Donc ce qui compte aux yeux de Dieu, au-delà des formes, c'est ce qui habite les corps, c'est-à-dire le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Illa man atallah biqalbin salim. La sainteté, c'est la sainteté du cœur. C'est ça qui donne la qualité de la pratique et qui répare la faute. Il se peut qu'une adoration mène l'adorateur vers l'enfer. Il se peut que le péché soit un moyen d'accéder au paradis. Pourquoi? Parce que le premier, à cause de la pratique, est devenu orgueilleux, et l'orgueil, c'est le péché par excellence. Et le deuxième, il a péché, mais il a goûté à l'amertume du péché, s'est repenti, il est devenu petit. Et parfois, Dieu, il laisse l'individu faire le péché afin de goûter à l'humilité et à la modestie. Allah yukhalli bayna al-'abdi wal-ma'siyah hatta yadhuqa mararata al-madalla wad-dilla wa yarji'a ilayhi. Te laisse divaguer pour que tu puisses le retrouver. Et donc, ce péché, en vérité, c'est un moyen de retour qui renouvelle la rencontre avec le bien-aimé.